J'adore partir à des endroits que je connais pas et alors je remonte des rivières, je suis des chemins, je sors des sentiers et je découvre. Globalement, on suit souvent les chemins et c'est ça que j'aime bien montrer aussi, ce qui est un peu plus inconnu, un peu plus atypique. J'aime bien explorer les rivières parce qu'il y a l'eau et je sais pas pourquoi, je m'y sens bien, on remonte, on redescend. Et surtout explorer la nature que je connais pas ou retourner à des endroits que je connais en saison d'hiver, revenir en été. J'aime bien observer dans la nature les changements. Explorer, être surpris par tout ce qui nous entoure, des petites choses comme de grandes choses. Et avec la photo, ce qui est super appréciable et les réseaux, c'est que je peux le partager avec ceux qui regardent et ceux qui découvrent aussi, qui n'ont peut-être pas forcément la chance de pouvoir vivre ça. Et moi, c'est une vie qui me plaît bien. Il y a des choses dans la nature qui sont super agréables. Déjà, les odeurs, la vue, tous les sons. En fait, vraiment, les sens, je trouve qu'ils sont vraiment éveillés. Et surtout quand je pars seul avec Naika, je me sens... C'est vraiment ressourçant de ressentir ça. Mes yeux vont se poser sur les choses d'une autre manière. Je vais analyser certaines choses, des lumières, des compositions, des environnements. Mais ça m'apporte énormément de joie, de bonheur. Je crois que ça m'apporte tout ça en fait, tout cet émerveillement un peu que j'ai, cette curiosité de me poser des questions sur les choses, comment elles sont faites, pourquoi. Petit à petit, j'ai pu emprunter l'appareil photo de mon père et puis je m'amusais sans trop avoir cette idée que je continuerai là-dedans. Et en fait, c'est un truc qui m'a tenu sur le long terme. Sur le chemin retour, je m'arrête parce que sur la route, je vois un papillon que j'avais jamais vu. Il avait des contours roses, des couleurs pastel. Il était magnifique, un petit point blanc. Et voilà la photo que j'ai pu prendre de lui. Neika, c'est une chienne que j'ai adoptée à la fin de l'hiver. Elle m'a adopté aussi, je crois bien. Et ça change toute la façon d'être à l'extérieur. On est à deux, mais c'est pas comme si j'étais avec un humain. C'est une complémentarité des sens, c'est super agréable. Et c'est vachement rassurant. Je me sens bien avec elle. De pouvoir vivre ça, je sais pas si je sortirais autant dans la nature si j'avais pas la photo. Et je pense que je pourrais pas vivre toutes ces expériences que je vis. Et voir toutes ces choses, toute cette beauté de la nature. Le fait que les sens se développent en nature, ça nous fait agir différemment. Y a des moments où je vais être plus silencieux parce que je veux écouter ce qui se passe. Et puis ça me met... ce serait peut-être pas une transe, peut-être qu'une transe c'est fort, mais c'est un état qui change. Des fois j'y vais en cherchant quelque chose, par exemple des champignons. Mais en fait si, je vais chercher de nouvelles choses principalement, j'aime bien. Je vais chercher des champignons, mais si j'ai mon appareil photo, mes yeux vont se poser sur les choses d'une autre manière. Je vais analyser certaines choses, des lumières, des compositions, des environnements. Et du coup, ça, je peux le répéter partout, même quand j'ai pas mon appareil photo. Ça me permet d'avoir un autre regard sur les choses. Tout devient intéressant finalement. Parce qu'on dit qu'il y a 4 saisons, et en fait, je pense qu'on peut en compter plus dans le sens où il y a les intersaisons entre l'été et l'automne, il y a tout un changement. Alors c'est la fin de l'été,
C'est le début de l'automne, donc du coup on a des débuts, des fins, des milieux dans les saisons, donc c'est énormément de changements. Et je dis toujours qu'au niveau des saisons, quand on me dit quelle est ta saison préférée, j'aime bien répondre parce que c'est comme ça que je le ressens, c'est que j'aime énormément celle que je vis et j'aime aussi la prochaine parce que j'ai hâte de la vivre, de faire le deuil naturellement de cette saison, de l'apprécier pleinement, de la voir et d'être surpris de voir tous ces changements de fleurs, de champignons, d'environnement, de chaleur, de froid, tout change et c'est super agréable à vivre. C'est un travail super agréable de jouer avec les couleurs, la lumière. On donne une émotion à la photo, on donne une façon de voir les choses. C'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Ce qui est super agréable dans la retouche photo, c'est que des fois je vais les retoucher le soir même. Des fois je vais les mettre de côté plusieurs jours parce que j'ai aimé juste le fait d'aller en nature, de prendre des photos et puis ça s'arrête là. J'ai juste imprimé ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et je le remets à plus tard, et quand je reviens dessus, je redécouvre. Parfois je suis étonné, je suis surpris d'avoir vu ça, ça me rappelle des moments, ça me révoque des souvenirs et des émotions. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et sans quoi je ferais pas tout ça, c'est vraiment le fait de le partager. Quand je vis le moment et que je le prends en photo, je pense aux gens avec qui je vais le partager. C'est ce qui m'importe le plus parce que si je ne faisais pas ça, ça m'intéresserait pas autant. Si c'était seulement pour le garder pour moi, j'y prendrais beaucoup moins de plaisir. Et ce qui me plaît vraiment, c'est ça, c'est de le partager avec les gens et de les amener à cet endroit-là. C'est lorsque je fais imprimer ces photos-là dans des petits formats carte postale et que je les donne aux gens que j'apprécie. Je trouve que c'est chargé de plein de choses et ce qui me plaît encore plus, c'est quand j'explique aux gens pourquoi j'étais ici, qu'est-ce que j'y faisais, qu'est-ce que j'y ai vu, qu'est-ce qui me plaît là-dedans, et c'est surtout ça qui est très agréable. Et quand c'est physique, je sais pas si j'arriverai à le décrire, mais il y a quelque chose de beaucoup plus magique et sincère, paradoxalement. Parce que la magie, je sais pas si on pense qu'elle existe ou pas, mais moi j'aime bien l'idée que la magie elle existe.